PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. Alors ce soir, la première étape est faite par les Parisiens, première victoire. Selon certains, c'est la poule de la mort, donc il fallait absolument cette victoire. Est-ce que toi tu partages cet avis? Et est-ce qu'ils ont fait une bonne performance ce soir face à Dortmund? Alors oui, clairement, comptablement, c'est très bien fait d'avoir cette victoire. Hein. Là, j'enfonce des portes. On gagne en fait contre ce théoriquement en fait deuxième plus gros adversaire. Dans une poule qui va être à mon avis serrée, c'est bien en fait de marquer le coup. Après, il faut analyser effectivement le contenu, il faut analyser en fait quel Dortmund on bat. Et tu sais, moi, c'est un peu toujours ma ligne directrice. Hein. Moi, je me suffis pas en fait des victoires, même si je suis très content. Même une défaite, ça s'analyse. Même une victoire, ça s'analyse. Et aujourd'hui, force est de constater que cette équipe de Dortmund, elle est vraiment pas dangereuse et que il faudrait pas se contenter de cette victoire, mais bien analyser en fait quelles ont été nos forces et quelles ont été nos faiblesses ce soir. Alors comme dans beaucoup de nos matchs précédents cette saison, on a beaucoup concédé des occasions de but. Quand même, Borussia Dortmund a été un peu dangereux. Comment toi tu vois cette ligne défensive qui concède quand même tout de même des occasions très dangereuses où on aurait pu encaisser des buts? Merci d'en parler parce qu'effectivement c'est un score qui est, je vais pas dire trompe-l'œil parce que voilà, au final, les deux équipes, ça fait le PSG 17 tirs, Dortmund 14. C'est ça. Un tir cadré pour Dortmund, 3 de notre côté. Donc déjà, footballistiquement parlant, ça montre assez une faiblesse technique. Voilà, c'est tout. Hein. Si demain je te dis, voilà, il y a eu un match, il y a eu 31 tirs, mais il n'y en a eu que 4 cadrés, c'est léger. C'est pas leur point fort. Aujourd'hui, sans Malen, il n'y a pas grand monde qui marque des buts en fait côté Dortmund. Mais c'est vrai que quand tu prends, voilà, en Ligue 1, tu prends Nice, tu prends des buts contre Lyon. Tu vois que quand il y a des mecs en fait qui sont un peu forts devant, c'est tout de suite en fait un peu dangereux. Donc aujourd'hui, on est un peu plus rassuré par cette charnière Marquinhos et Skriniar. C'était pas Danilo Skriniar par rapport à l'OGC Nice? Ouais, non, c'était beaucoup plus compliqué. Il y a moins de repères en plus. Déjà, je pense que c'est une charnière qui a pas de repères. Là aujourd'hui, Marquinhos, il apporte quand même en fait un peu plus de sérénité et c'est l'un des bons points, je dirais en fait ce soir. Parce que comme souvent, beaucoup de monde le disait, Marquinhos c'est peut-être était temps qu'il prenne le banc. Est-ce que ce soir, ça prouve qu'il doit être titulaire? Prouver c'est trop tôt. En fait, dans cette équipe, c'est aussi sa force et sa faiblesse. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas prétendre en fait à être titulaire indiscutable. Donc prouver c'est tôt. Faut pas oublier que l'année dernière Danilo c'était notre homme fort et là d'un coup j'entends des personnes qui disent ah non Danilo parce qu'il a fait une perf pas terrible contre Nice. Non, on va pas enterrer le garçon comme ça. Donc il faut voir les automatismes, mais force est de constater qu'aujourd'hui en tout cas Marquinhos a marqué des réels points. Bon, on va parler un peu de notre attaque. Beaucoup de gens estiment que notre attaque a été un peu poussif, qu'ils ont pas eu, ils ont eu leur occasion de but mais qu'ils n'ont pas la finition. Comment toi tu analyses leur apport offensivement du trio d'attaque? Franchement, je vais pas me faire des amis. Hein. Je suis désolé. Hein. On parle de l'équipe de France avec. Non, mais ouais, mais même. Mais qu'est-ce qui m'ennuie devant? C'est vrai? Ah là là, qu'est-ce qu'il m'ennuie. En fait, il m'ennuie parce que c'est très personnel. Okay. Mais déjà, je déteste les joueurs qui ont en fait un problème de finition, mais exacerbé et qui n'ont pas de QI football. Et par exemple, alors Kolo Muani, ce soir, je l'ai pas trouvé très bon. Okay. Dembélé, pour moi, c'est une récurrence. En fait, j'apprécie pas ce genre de joueur qui a de la percussion, a énormément de football, mais en fait a un QI de football très faible. Je trouve qu'il fait tellement souvent les mauvais choix. Il est pas à droit devant le but et moi, j'aime pas ce genre de joueur. Mais ça m'est personnel. Ce soir, en fait, je priais pour que Barcola rentre sur le terrain. J'avoue. Mais voilà, ça va être très tranché. Je sais que des gens vont pas du tout être d'accord avec moi. C'est très étonnant. Mais c'est vraiment mon avis. Je trouve qu'il a un numéro 10 sur le dos et c'est trop de responsabilité pour Ousmane. Voilà. C'est mon avis. Après, voilà. J'ai trouvé en fait Kylian qui était très remuant. Je pense qu'il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, sans parler du passé, qu'il va jouer avec d'autres joueurs qui vont pas en fait avoir le même apport, qu'il va falloir qu'ils jouent différemment parce qu'ils n'auront pas en fait la même créativité. Et c'est vrai que de manière globale dans cette équipe, tu sens qu'il manque en fait un artiste, un peintre ou plusieurs peintres en tout cas qui sont là pour voilà avoir le geste de génie. Même si Vitinha prend un peu ce rôle, donc c'est plaisir et ça. Bon, voilà, il a pas volé le fait d'avoir été élu homme du match parce que vraiment il apporte en fait cette créativité quand Guindy qui rentre en fait qui apporte en fait aussi un bon qui apporte ces deux ce côté là mais tu sens que cette équipe elle est un peu aseptisée, elle a un côté en fait un peu scolaire et par contre devant le but c'est comme un peu souvent dans mes coups de gueule voilà aujourd'hui tu joues une équipe qui est pas très forte, tu fais 17 tirs, tu fais 3 cadrés. Ça pardonnera pas contre des gros, ça pardonnera pas parce qu'on en aura moins, mais avec un ratio aussi mauvais, ce sera compliqué. Par contre, il faut quand même parler de choses qui sont très positives. Jamais en fait cette équipe quand elle maîtrise, elle garde sa maîtrise. C'est-à-dire que jamais tu t'es dit que Dortmund va revenir. Ça n'a jamais traversé l'esprit. C'est étonnant parce qu'on avait l'habitude, là c'est
les doubles confrontations au moment des éliminatoires, c'est vrai que c'est il y a un autre truc, mais on prenait position on savait pas garder le score. Et là, tu me dis le contraire aujourd'hui? Bah, en fait, on verra où ça nous amènera. Peut-être qu'on reprendra cette interview, on en rigolera tous, hein. Mais c'est le jugement que j'ai en fait de cette équipe. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe en fait qui est très scolaire. C'est-à-dire que ça a des bons points parce qu'ils sont carrés dans ce qu'ils font sur les différentes lignes avec le talent qu'il y a, avec plus ou moins de talent, plus ou moins de profondeur de banc. On a claqué quand on a claqué des dents quand on nous a dit Ougartin incertain, on a dit que ça allait être très compliqué. Oui, ça c'est notre réalité. Mais maintenant, pour moi, c'est une équipe qui aura difficulté en fait à se transcender contre un gros parce qu'il y aura un manque d'un certain talent. Par contre, eh ben, ils vont rester en fait à un niveau, ils vont augmenter en fait un peu ce niveau-là avec les automatismes qui font que, comme ils vont faire les efforts défensifs, etc. Ben, s'ils le maîtrisent le match, ils vont bien le maîtriser. Ils vont pas le gagner, ils vont bien pas le gagner. Voilà, c'est comme je le pense, un peu comme ce qu'on a vu contre Nice. Contre Nice, j'ai vu que cette équipe allait perdre. Du début à la fin, je l'ai senti. Et ben là, du début à la fin, tu sens que cette équipe, elle prend l'ascendant et qu'elle va gagner. Donc voilà, faut s'habituer en fait à ce nouveau PSG et espérer que certaines individualités, comme Barcola, comme Kangin Lee, comme peut-être Asensio qui peut être une bonne surprise ou Kolo Muani qui peut vraiment se révéler, puissent vraiment porter ce PSG parce que sinon ça va être compliqué pour Kylian tout seul. Super, je te remercie Joe. Merci.